Aujourd'hui, on va enfin découvrir si cette Yamaha trouvée dans une grange est vraiment sauvable. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à certaines découvertes. On ouvre tout et on va voir ça ensemble. Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la restauration de cette vieille Yamaha. J'ai fini par aller chercher le fameux bouquin que j'avais trouvé dans la grange, je l'ai feuilleté, c'est vraiment super intéressant, j'aurais dû commencer par là. L'objectif de la vidéo, ça va être de démonter le moteur. J'ai fini par décider qu'on va pas s'amuser, on va tout démonter, on va tout refaire. On remonte, on essaie de démarrer. Si elle démarre pas, on essaiera de trouver pourquoi. Sinon, bah, j'aurai une belle moto en décoration dans mon nouvel atelier. On va commencer par démonter les tuyaux de liquide de refroidissement. Alors, si je resserre ça, allez, voilà. J'avais un peu peur, celui-là était bien rouillé, mais franchement, ça se dessert pas trop mal. Alors normalement, il y a plus d'eau. Alors, je sais pas si c'est bien ou mal. Ça se trouve, la pompe à eau, elle est morte. C'est dégueulasse, c'est plein de merde. Pourtant, je l'avais passé au Karcher, cette bécane, mais j'aurais peut-être dû insister un peu plus. En tout cas, c'est super mou, donc à mon avis, il n'y a plus rien dedans. Ah, dégueu! Bah non, il y a encore de la merde. Putain, et puis c'est pas beau. Mmh. Oh la vache! La pompe à eau, elle va être dans un état. Ouais, ça vient. Allez! Oh, yeah, 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 yeah. Oh bah laissez tomber, ah bah laisse tomber. Ah bah là. Je sais pas si vous voyez bien, mais la pompe à eau, elle est complètement bougée. Ouais, ça fout un peu le seum, mais bon. Après, je pensais pas non plus qu'elle allait redémarrer. Bon, on va démonter ça. Oh, ça a l'air d'être un peu plus propre, le jus. Il est plus jaune que marron. Bon, c'est un peu plus propre. Bon, pendant que j'ai le bike en dessous, je voulais le démonter plus tard, celui-là. Mais on va le faire. Alors là, c'est bizarre parce que, bah, tant mieux, mais le liquide est bien jaune. Donc là, à mon avis, je sais pas ce qui s'est passé entre là. Bah si, c'est tout le... À mon avis, c'est toute la corrosion du cadre. C'est l'idée de passer ça là-dedans. Allez, on passe à la suite. Du coup, démonter les supports moteurs. Il y en a un ici, il y en a un de l'autre côté. Faut démonter le bras oscillant. La bougie, bien sûr, de base. Ça, l'embrayage et les faisceaux électriques. Bon, apparemment, l'axe arrière, hein, c'est comme la boîte à air. De toute façon, pour démonter le moteur, faut tout démonter. C'est pas dur. Donc ça, c'est rouillé. Ah non, ça y va. Ça, c'est vraiment pas bon. Hop, ça c'est pour tendre la chaîne. Je n'en ai pas besoin parce que comme vous le voyez, il y a la chaîne, elle n'est pas là. Je l'avais enlevée parce que bon, je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation de la moto. Il y avait une vitesse de passée. Il y a toujours une vitesse de passée d'ailleurs. J'ai commandé un sélecteur. Il faut démonter toute la tringlerie du frein à tambour. Mais en vrai, c'est peut-être un peu plus simple que... Ah, c'est pas moins simple à démonter. Mais à régler, c'est moins compliqué que faire les purges de liquide de frein et tout, c'est un peu galère. Toc. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, encore la tige. Là, il y a la tige de réglage. Je pensais que ça se démontait comme ça. Ah, je suis coincé. Non, t'es à fond quand même. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va s'enlever en démontant la roue. Alors attends, comment que ça va venir. Bien, c'est un peu sécos là-dedans. Voilà. Je remets tout là-dessus comme ça. C'est parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais remonter ça, donc si c'est dans un an, d'ici là, j'aurais peut-être oublié. Hop, ça, c'est bon, ça vient. Le tambour est pas dégueu. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Toc.
Bon, ça doit aller tout seul. Première fois que j'utilise sur cette bécane. Voilà, ça va venir. Voilà. J'étais en train de marquer les câbles électriques parce qu'ils sont quasiment tous noirs, donc c'est pas facile. Et en fait, là, je viens de me rendre compte que celui-là, en fait, il est fondu et il était déconnecté. Alors, bon, je sais pas, faut que je regarde dans le bouquin. Je pense qu'il va falloir que je le rebranche, ça, c'est pas le souci. Peut-être falloir que je le marque, celui-là. Ah la vache, j'ai tellement peur de l'arracher. Ah, c'est tout vert, ouais. Tout vert de. Va falloir mettre un bon coup de spray de contact là-dessus. Ah là, celui-là, il est bon. Donc lui, je vais pas le marquer. Lui, il est marqué. Donc je peux le débrancher. Hop, celui-là, il est venu tout seul. Donc tac, celui-là, par contre, je vais le marquer. Ça se débranche comment ça? C'est facile. Toc. Alors, où c'est que ça passe? Hop. Il faudrait juste couper le horizon. En fait, j'ai démonté ça pour rien. Si. Toc. Ouais, si en vrai, je peux le débrancher, mais bon, on va le laisser quand même. Si je suis obligé de le débrancher parce que. Non, si je démonte le support, le fil devrait passer. Oh! On va essayer de démonter l'embrayage. Là, il y a un petit truc à repousser. Voilà. On galère un peu. Il me reste ce support-là et celui-là à enlever. Je sais pas, je pense qu'il va falloir que j'enlève celui-là en premier, sinon tout le poids du moteur il va peser dessus. Si j'enlève ça, après si je cale un truc derrière, je pourrais enlever ça. Bon, j'attaque le support du bas, ça me fait un peu flipper, c'est bien rouillé. Je vais essayer d'y aller tout doucement à la clé à choc. Pour vous dire, j'ai même mis du W40. Bon, bah nickel. J'avais un peu peur. Alors par contre, on va peut-être virer ça. Que si les boulons ils tombent dans la merde. Bon, bah ça a l'air d'y aller facilement. Allez! Oh la vache! Putain, c'est vrai, c'est vraiment pas épais. Voilà. C'est le poids de la moto, ouais. Oh, ouais, easy. Oh, putain. Oh, il est lourd quand même, le bâtard. Et déposé. Bon, il est bien sale, hein. Du coup, là, on va voir beaucoup mieux la pompe à eau complètement bouchée. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon, il va tenir. La bonne nouvelle, c'est que ce côté-là, ça sort aussi jaune. Et tout ça, c'est relié. Donc je me dis que c'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. Donc ce que je vais faire, je vais le nettoyer un coup, l'extérieur, et on va commencer à ouvrir les organes. J'ai fait un test sur la durite qui allait ici. C'est pas mal, hein. Bon, faut que je passe un goupillon à l'intérieur. Mais ça a bien dégrossi. Bon, c'est pas fini, je repasserai encore un coup, mais je pense que je vais refaire ça à l'essence. Je vais nettoyer le plus gros du moteur. C'est vraiment dégueulasse. Bon, j'ai que de l'essence sous la main. C'est propre. C'est propre. C'est mieux que ce que j'étais. Je vais essayer de trouver sur Internet. J'ai une petite idée en tête. Je vais essayer d'acheter un produit pour vraiment bien nettoyer parce que l'essence, c'est pas magique, hein. J'ai essayé du dégraissant, nettoyant, frein, essence. Ça faisait un mélange très bizarre. Donc, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors, en lisant le bouquin,
Vous savez, quand j'ai ouvert dans la vidéo d'avant le bouchon, je me suis dit, bah, comment on fait pour le niveau? Le niveau, c'est là, en fait. Et une fois que le moteur est chaud, donc là, ça va être compliqué. Mais une fois que le moteur est chaud, en fait, il faut dévisser la vis. Et si ça coule, bah, c'est qu'il y a le bon niveau. Donc, faut pas, et si ça coule pas, bah, forcément, c'est qu'il en manque. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'ai trouvé le numéro de série 5X5 V1. On le voit. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer. Ah, si, ça le fait. Voilà. Donc, c'est bien le moteur d'origine. Là, j'ai qu'une seule envie depuis que j'ai commencé à démonter ce moteur-là, c'est d'ouvrir la pompe à eau. Là, vu la gueule qu'elle a là-haut, je sais pas. Alors, chose bizarre, c'est que c'est peut-être normal, mais là, c'est pas les mêmes. Là, c'est les cruciformes. Là, c'est clé de 13. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est une vis qui a été rajoutée? Est-ce que c'est normal? Elle me paraît. En vrai, d'ailleurs, quand on regarde le moteur, et que celle-là, elle me paraît. Elle jure, en fait. Elle ressemble pas du tout aux autres. Voilà, c'est du clé Allen. Là, c'est. Il faudrait que je regarde sur le bouquin, ça, j'ai pas fait gaffe. Alors, par contre, ça risque de couler en vrai, parce que là, il y avait de l'eau. Oh la vache. Non, ça y va, j'ai eu peur. Après, je sais pas, c'est en cuir. En vrai, c'est peut-être normal. Alors, est-ce que c'est pas une vis de... Ah, attends, ça se trouve, c'est la vis de purge, je suis con. C'est même sûr que c'est la vis de purge. C'est pour ça qu'elle est pas comme les autres. Hmm. J'ai préféré changer la tête du tournevis. Même là, celui-là me paraît un peu juste. Là, en vrai, faut faire gaffe à ça. On n'y pense jamais. Pour un cruciforme, c'est un cruciforme, mais de la merde. Vous pouvez baiser une vis, tiens, ça c'est même pas le bon encore. Bon, je vais aller tout doucement. Ah là là, j'ai peur, j'aime pas ça. Celle-là, elle y va. Ah, franchement, c'est chaud là. J'ai essayé les tournevis ou des grippons à fond. Alors, je vais essayer de le coucher. Ça coule encore. Bon, bah, c'est mort. Bah, à part souder une vis dessus, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Bon, j'ai réfléchi là, avant de vouloir souder un boulon là-dessus, machin. J'ai dit, attends, il y a bien une technique. Alors, il existe des extracteurs, mais j'en ai pas. Mais vu la gueule des vis, bah. Et ça va tout seul. J'aurais fait ça dès le début, j'aurais jamais mangé. Bon, c'est pas grave, deux vis comme ça se retrouve assez facilement. Alors, celle-là, elle est un peu plus galère parce qu'il y a moins de place. Voilà. Bon, bah, j'ai déjà deux vis à changer. Mais au moins, on y arrive. Je sais même pas si ça va se démonter tout seul, ça. Ah voilà, c'était trop haut pour être vrai. Bon, ça pue, hein. Vu comment je tape dessus, ça pue du... Ou alors c'est moi qui sais tout simplement pas démonter une pompe à eau, en vrai. C'est la première pompe à eau que je démonte, donc... Il y a un début à tout. J'espère que je vais pas niquer un truc. Celui-là, il a l'air d'avoir un téton, là. Faut que je fasse gaffe quand même, en vrai. Tu vois, là, elle a l'air de mieux venir. On respecte la mécanique. Attention. Bah, ça va. Alors, en vrai. Alors, je suis pas, comme je vous dis, je suis pas mécano, mais techniquement, la flotte, elle arrive d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Je pense que c'est ce côté-là. Ça tourne et ça renvoie la flotte là. Donc là, il y a un peu de merde. Mais ça va. En fait, c'est juste ça qui est bouché. Ah, je m'attendais à voir tout pourri, tout. Alors, est-ce que ça devrait tourner ou pas? Je sais pas. Il y a un joint à changer, mais ça, c'était sûr. Au pire, on le refera, c'est pas très grave. Donc, je vais rechercher le joint de pompe. Bon, ça, c'est de la pompe. À mon avis, ça, c'est des machins un peu standards. Peut-être plus facile à trouver qu'un joint de carbu. Bon, je suis content. Finalement, ça va. Alors, la bougie, je l'avais déjà desserrée, hein, sur une première vidéo, hein, comme vous avez
Vu la vidéo d'avant, il y a de l'étincelle. Bon, j'en ai racheté une, hein, je la changerai. Mais bon, vu qu'il y a de l'étincelle, je sais pas encore. Peut-être qu'on essaiera avec la bougie d'origine. Donc on va démonter ça. Par contre, je pourrais pas le remonter parce que j'ai pas encore reçu ma clé dynamométrique. J'en ai jamais eu d'ailleurs, mais là, va falloir que je lui mette parce qu'avec le 4x4 qui va arriver bientôt. En vrai, c'est plus facile de démonter ça sur la moto parce que putain, il arrête pas de bouger le moteur. Eh, ça mange pas de pain. Je fais le mec depuis plusieurs vidéos, là, ouais, machin. Les deux vis de la pompe à eau, ça m'a bien servi de leçon. Ah non, non, c'est pas les vis. C'est juste le machin qui est venu et pas l'inverse. Alors, j'y connais pas grand chose, donc dites-moi en commentaire. Là, c'est noir. Le piston, il a l'air noir, mais le cylindre, il a pas l'air d'être rayé. Oh putain, ça c'est pas beau. Vous voyez pas bien, mais il y a encore un peu de merde là-dedans. Sinon, le piston, en vrai, pour le moment, ça a l'air pas mal. C'est pas rayé, rien. Moi, ce qui me fait plus peur, là, c'est la pompe à eau. Alors, est-ce que ça, c'est la pompe? Faut que je regarde un coup le bouquin, parce que j'ai un doute. Est-ce que ça va avec ça? Bon, j'aurais mieux fait de lire le bouquin avant. Bouchon de vidange du cylindre. Hop, couler partout. Bon, ça va encore. Il y a quand même pas mal de flotte là-dedans. C'est bizarre. Vidanger. Je pense que c'est bouché quand même. Il y a un truc qui va pas quand même. On va essayer de descendre le piston pour voir un peu plus clair. Alors franchement, ça me rassure. C'est propre. Il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. Donc la segmentation, je sais pas si elle est bonne. Alors, dans le bouquin, ils disent nanana, 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 démonter ça. Voilà. Bon alors, avant de démonter ça, on va mettre le piston au point haut. Et regardez, qu'est-ce qui tourne? La pompe à eau. Donc je suis content. Le petit jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Mais ça tourne, c'est pas grippé, c'est une bonne nouvelle. Alors j'ai mis au préalable du W40. Allez, on ouvre ça. Bon bah, je sais pas quoi en penser. Donc ça normalement c'est l'embrayage, je crois, ça fait partie de l'embrayage. Voilà. C'est pas rassurant le faire. Normalement, voilà. Donc ça c'est fait. Démonter ça. Donc faut que je desserre un coup celui-là, un coup celui-là, un coup celui-là, un coup celui-là, et après je peux tout desserrer. Par contre, ouais, c'est en vrai, c'est une galère de travailler un moteur comme ça. Je suis à deux doigts de fabriquer un support moteur pour bloquer ce machin là, parce que j'ai besoin de force pour démonter ça, et le truc il bouge. Bon bah, un grand mot, les grands moyens, ou les, oh, je sais plus comment ça s'appelle l'expression. Et putain, j'ai ça serait fixe, ça ferait longtemps que. Ah, wow, oh les gros mots, désolé pour le langage, je mettrai des bips. Oh bah, il y a que celui-là qui nous est chier. Oh, j'ai même pas fait en croix, tiens, j'étais tellement. Bon, j'espère que ça aura pas trop d'importance. Allez, est-ce qu'il va venir? C'est collé à mon avis, comme tout.
Voilà, voilà, saloperie. Bah franchement, c'est... Alors, ça m'a l'air neuf l'affaire. Bah neuf. À part le haut qui est sale, en vrai, le piston il est propre, même les segments. Franchement, ça m'a l'air propre de chez propre. Hein. Un coup de papier de verre là-dessus, et le truc il est neuf. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Attendez, je mets ça bien. Pas qu'il y ait de la merde qui tombe là-dedans. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Non, c'est de la crasse, c'est pas du. Après, l'objectif, c'est voilà, c'est de la démarrer, rouler un petit peu avec. Hein, c'est pas pour faire du cross. Hein. Bon, sinon, j'ai l'air d'avoir. Il y a du jeu dans le piston, mais sinon, là, tout ce qui est à l'intérieur, ça a l'air d'aller. Donc, je vais vous enlever le chiffon pour vous montrer. Voilà. Franchement, ça m'a l'air neuf. Je sais pas, j'ai pas assez d'expérience, mais bon, j'ai mis de côté tout le matos. Le joint, donc j'ai pas pu le récupérer, bien sûr. Hein. De toute façon, il fallait le changer quoi qu'il arrive. Je vais essayer d'en trouver un, sinon j'essaierai d'en découper un dans du papier à joint. Le joint de la pompe à eau, bah lui c'est mort. Faut que je retrouve lui. Faut vraiment que je retrouve un parce que j'ai plus du tout le modèle, tout est défoncé. Voilà, ça, je pense qu'il faut que je passe un coup de papier de verre vite fait, super fin. C'est ce qui est écrit dans le bouquin pour nettoyer. Donc il nous reste ça à nettoyer. Je sais pas comment je vais faire pour enlever toute cette. Vous allez bien voir, un coup de soufflette, je sais pas. On va essayer de déboucher la cuve de pompe à eau et démonter ça parce que là, ça c'est complètement cuit, le plastique est cuit. Donc c'est pareil, je vais essayer d'en retrouver un. Donc ça me paraît propre. Pareil, encore un joint qu'il faudra changer. Bon, celui-là il est carré, il doit pas être trop dur à trouver, ou au pire celui-là à dessiner. Bon, j'ai réussi à le décoller. Donc ça c'est de la pâte à joint clairement qui a été mise dedans. Je pense que je ferai pareil. Je sais pas si le joint là existe. Je verrai bien si j'arrive à retrouver cette. En vrai, alors en vrai de vrai. Alors regardez de plus près, c'est vraiment que l'extérieur qui est craquelé. Et l'intérieur, il est. Donc si j'arrive à retrouver cette pièce, clairement, je la commande. Sinon, tant pis, je la remonterai un peu. Là, on va y aller en mode bourrin. Pas bourrin. Voilà, ça fait le taf. Hein. Je pense que ça va, en vrai, c'était pas. J'ai eu peur au début, mais là, tiens, hop. Voilà. La prochaine vidéo, on démonte l'avant de la moto. Donc forcément le radiateur qui passe dans la colonne de direction. Donc là, vu la gueule qu'il y a là-dedans, ça doit être la même chose dans la colonne. Il va falloir que je nettoie tout ça pour éviter que ça recommence, même si je compte pas, comme je disais, faire le Paris-Dakar avec cette moto. Je pense que je vais passer ça au bac à ultrasons. On a vraiment affaire à de la vieille, c'est pas de la vase, mais c'est quand même pas job. On va essayer de faire sortir tout ça. Regardez-moi dans l'état qu'est mon trépied de caméra. Je vous raconte même pas l'état de mes mains. En tout cas, c'est beaucoup plus propre. Là, c'était la partie. En fait, il y avait un gros bouchon. Donc voilà. Donc je sais pas. Je vais laisser comme ça. Je la ferai. Si jamais elle démarre, je la ferai tourner une fois. Je la nettoie. Je revidangerai le liquide de refroidissement, je pense. On pose ça là. Le temps de ranger derrière. Ça y est, l'atelier est propre. C'est une fin de journée.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si c'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Prochaine étape, le temps de recevoir les pièces, ou de les trouver même. Je vais tant qu'à faire, hein. Il reste plus grand chose à la démonter. On va s'occuper de l'avant. À la prochaine.